Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite guidance, donc rien à voir avec les flammes jumelles cette fois-ci, plutôt une guidance avec un message universel, un message de l'univers, de la source. Voilà, je rappelle la source qui est associée à l'univers, hein, c'est deux termes qu'on utilise pour parler de l'univers, mais voilà, c'est la même chose pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, je voudrais vous faire une petite guidance, voir un petit peu avec vous le message du moment. On a entamé une année nombre, hein, une année de changement, une année de risque, une année de bouleversement, une année d'évolution. Et je pense que certaines personnes ont remarqué déjà des changements, donc pas forcément des changements physiques ou dans la vie de tous les jours, mais des changements peut-être internes, des changements peut-être énergétiques, et des changements également d'énergie, peut-être des petites choses à l'intérieur qui se manifestent, qui font que on n'est pas très à l'aise. Enfin voilà, je vais vous faire un petit message lumineux, bien évidemment. Là, je ne vais pas faire de message avec ce qui va se passer, etc. Je vais vraiment vous retranscrire le message des anges, de l'univers. Voilà. Bon, je vais demander, pour ceux qui ne connaissent pas comment je procède, j'utilise plusieurs oracles. Donc là, je vais commencer avec le petit oracle des anges qui va me dire un petit peu le message que l'univers, la source a à me délivrer. Dites-moi un petit peu le message de l'univers, de la source. Alors, on parle de courage. On me dit, tu es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, il y a une idée là de faire face à une situation qui vous fait peut-être peur, certains. Qui vous demande du courage. Hein. Peut-être certaines personnes pensent qu'ils ne sont pas courageux, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'ils n'ont pas assez de courage. Pour ces personnes-là, non, vous avez du courage, vous faites preuve de courage, n'en doutez pas. On me dit que vous êtes capable, donc si on vous a mis face à cette situation, c'est que vous pouvez le faire. Bon, bah écoutez, je vais regarder avec l'oracle pour guérir avec l'aide des anges. Allez, le message de mes anges et de l'univers, s'il vous plaît. Le message des anges et de l'univers, s'il vous plaît, mes guides. Le message des anges et de l'univers. Quel est votre message, mes guides, pour cette guidance universelle? Pour cette guidance universelle. Alors, on me dit qu'il y a certains problèmes que vous rencontrez qui sont anciens, qui sont même issus de vos vies antérieures. C'est une situation qui comprend du coup des racines très fortes, hein, des racines antérieures. On vous demande de vous en libérer, que c'est pour ça aujourd'hui que certains problèmes, que certaines... Peut-être... Ah pardon. Peut-être. C'est un problème de syllabes, hein, je n'ai pas dit gros mots. C'est peut-être un problème qui se répète, c'est peut-être un problème qui s'est manifesté plusieurs fois et que là on vous pousse de plus en plus fortement à le résoudre, à le travailler. On me parle d'atelier également, alors il y a une idée peut-être pour résoudre cette problématique liée à vos vies antérieures d'aller à des ateliers, à des conférences, des séminaires, de vous renseigner. Peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre, un enseignement à en tirer. On parle de déesses, donc ça c'est clairement les dieux, hein, les dieux, les anges. On disait demander de l'aide aux dieux, aux déesses qui sont là, qui sont à votre écoute. On me parle d'animal totem. L'animal totem est l'animal qui se réfère à votre ange gardien. C'est l'animal qui vous fait vibrer, qui vous guide. Là, il y a une idée de s'en remettre vraiment à l'univers pour vous libérer de cette situation. Donc, il n'y a pas d'action concrète dans la matière à part vous renseigner, me dit-on, feuilleter, prendre connaissance des choses qui vous tardent, qui vous retardent. Voilà, pour moi, là, c'est plus ouvrir un petit peu votre regard
pas vous centrer que ce qui se passe dans la matière, mais peut-être regarder au-delà de ce qui se passe dans votre vie. Quand je dis la matière, c'est la vie de tous les jours. C'est regarder au-delà de tout ça, c'est regarder au-delà des faits concrets et plutôt aller voir dans les profondeurs de votre âme, dans les profondeurs de vos sentiments, de vos ressentis, de vos intuitions. Voilà, là c'est plus vous rapprocher de quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas modulable de vos mains, mais plutôt qui est de vos croyances et de votre vision des choses. Voilà, je ne sais pas si j'ai été assez claire, mais là, voilà, pour résoudre cette problématique, vous devez vous en remettre à vos connaissances intérieures et peut-être agrandir vos connaissances en allant vous renseigner via des conférences, tout ça, tout ça. Allez, je continue. La suite du message, mes guides, s'il vous plaît. Donc on me dit courage, courage, vous êtes capable de résoudre cette situation. Cette situation n'est surtout pas insurmontable et vous êtes soutenu et guidé. Et si vous allez vers cette porte, me dit-on, on continuera de vous guider. La suite du message, mes guides, s'il vous plaît. La suite du message. Alors, je demande une autre carte. La suite du message, est-ce qu'il y a une autre carte? Alors, on me dit, affirmez-vous. Affirmez-vous. Alors là, il y a une idée un petit peu aussi de défendre un petit peu vos croyances. Peut-être que vous êtes freiné dans votre évolution par rapport à cette problématique, par rapport aux problèmes que vous rencontrez, que vous êtes freiné parce que peut-être il y en a des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord avec vos croyances, qui ne sont pas d'accord avec votre façon de fonctionner. Là, on me dit qu'il faut vous affirmer et rester centré sur ce que vous pensez qui est bon pour vous, sur ce que vous pensez en fait tout court. Défendez vos croyances, dites oui que si vous en avez vraiment envie. Là, il y a une idée de vous défendre face à cette situation, ce problème. Il y a une idée aussi de renforcer et la voie dans laquelle vous avez envie d'évoluer. Derrière, j'ai eu la carte de l'affirmation qui dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours à l'affirmation positive. Donc là, il y a une idée de vraiment rester dans un cadre de vibration qui vous fait vibrer, qui vous fait vous élever en pleine conscience, qui vous guide. Il y a une idée d'écouter vos envies et afin de vous libérer de certaines situations, de certains problèmes, suivre cette affirmation positive, suivre cette parole intérieure, si je puis dire, qui se répète en vous. Il y a une idée de s'écouter. Là, on me reparle de maître spirituel. Donc tout à l'heure, on parlait des déesses, on parlait des déesses, des dieux. Et là, on me dit, vous avez la vocation d'enseigner, de guérir et la spiritualité aux autres. Donc vous pouvez non seulement transmettre votre savoir, mais vous pouvez également vous rapprocher du savoir des autres. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'image, elle est assez inspirante cette image. On a une femme entourée d'animaux. Tout à l'heure, on parlait de votre animal totem. Donc, il y a une idée de se rapprocher peut-être, si vous êtes quelqu'un très proche des animaux, vous rapprochez des animaux, vous inspirez aussi de ce qui vous transmet, d'en prendre un certain enseignement, une certaine énergie. Et il y a une idée comme ça. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais il y a une idée de vous recharger en énergie et de vous recentrer à l'aide des animaux. Ou tout simplement, vous savez, les animaux, c'est la fidélité. Vous entourez de personnes fidèles, de personnes qui vous font vibrer, qui vous font vous sentir en confiance, qui vous respectent. Un animal vous respecte et vous respectera toujours. C'est ça la qualité de l'animal avant tout, c'est qu'un animal est très fidèle. Donc voilà, il y a une idée de rester fidèle à soi-même et d'en s'en remettre aussi à ses guides. Et la dernière carte, on me parle de fille. Alors, soit vous êtes concerné de par cette carte parce que vous êtes une fille, ou soit parce que votre problématique peut rejoindre aussi un enfant qui peut être votre fille, ou une personne fille. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit bien que
ça ne va pas concerner tout le monde, hein, cette carte-là, que cette situation, cette problématique que vous pouvez rencontrer qui concerne votre fille, on dit bien oui qu'elle fait partie de tout ça, mais qu'elle peut être aussi, me dit-on, la clé, le déclic aussi. Peut-être que ça peut être aussi cette personne qui va vous donner le courage d'avancer. Donc il y a une idée là de se rapprocher, mesdames, messieurs, hein, de cette énergie féminine qui est soit votre enfant ou soit vous-même, et de vous reconnecter, et peut-être pour certaines femmes qui n'ont pas de filles, mais qui sont des femmes, se reconnecter à la petite fille qu'ils sont, à la petite fille qu'ils étaient, afin de se sortir de cette situation. Il y a une idée peut-être aussi de retrouver cette innocence intérieure. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs interprétations, prenez ce qui vous parle surtout. Allez, je vais regarder avec quel oracle maintenant. Tiens, j'en vais prendre un oracle que je n'ai pas pris depuis assez longtemps. L'oracle des maîtres spirituels. Ch'touk. S'il vous plaît, mes guides, le message. Quelle est la suite de votre message, mes guides ? Quelle est la suite de votre message ? Est-ce qu'il y a une autre carte ou on reste à 3 cartes ? 3 cartes. Bon, écoutez, j'insiste pas. J'ai 3 cartes qui sont tombées et je vais m'en contenter. Depuis tout à l'heure, j'en ai 4, mais là, peut-être qu'il m'en faut que 3. Alors, on me parle de la loi de l'attraction, donc il y a une idée là, clairement, de suivre un petit peu cet élan vers lequel vous êtes tiré en ce moment, de ne pas lutter, parce que on me dit que c'est la loi de l'attraction, cela doit être fait, cela doit être dû à ce moment précis, peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en place maintenant qui ne se sont pas mises avant, vous ne comprenez peut-être pas pourquoi maintenant et pas avant et après, on me dit qu'il ne faut pas vous poser cette question, qu'il ne faut pas vous poser de questions, c'est que ça doit être comme ça. Que c'est comme ça que l'univers l'a décidé, que c'est comme ça que l'univers l'a programmé avec vous avant que vous arriviez sur Terre. Hein. Pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, et oui, on a quand même un contrat d'âme, il y a certaines choses pour lesquelles on est arrivé ici et qu'on doit résoudre, qu'on doit affronter et qu'on doit régler. Mais là, pour moi, c'est plus suivez le mouvement, suivez cette attraction, ne luttez pas contre cette attraction, elle est là pour vous aider à régler ce qu'on avait dit au début, le problème que vous rencontrez, donc qui est ancien. Et souvent, quand les problèmes anciens liés aux vies antérieures sont là, c'est que vous devez les régler. On me parle de persévérance qui rejoint la carte du courage du départ. Ne lâchez pas l'affaire, me dit-on. Quel que soit le souci que vous rencontrez en ce moment, il est là pour vous faire avancer. Il faut faire preuve de persévérance et de ne surtout pas lâcher l'affaire. Ce problème, je dis bien ce problème, hein, sans viser un problème particulier, parce que ça reste une guidance générale, ça peut être tout et n'importe quoi, mais si vous regardez cette guidance, c'est que vous avez été amené à la regarder et c'est que vous avez quelque part besoin de ce message. Donc on me dit, faites preuve de persévérance, n'abandonnez pas, vous allez y arriver. On me dit que derrière, il y a une certaine fertilité, il y a un certain résultat pour quelque chose de mieux. Donc la fertilité, je vous rappelle, c'est, oui, au sens propre du terme, la conception d'un enfant, la conception de quelque chose, la fabrication de quelque chose. Mais si on la prend au sens subjectif du terme, c'est-à-dire, 1, 2, 3, que là on a plutôt quelque chose qui est en préparation, il y a quelque chose qui peut naître, quelque chose de nouveau, il y a une idée peut-être laisser de tomber ce qui vous freine au plus profond de vous, hein, ce qui vous empêche d'avancer, ce sentiment lié à une vie, hein, on peut parler peut-être de dette, de vœux, de libérer tout ça, hein, de persévérer à se libérer pour pouvoir après faire naître quelque chose de libérateur et de nouveau.
Prenez ce qui vous parle. Mais là, pour moi, on me dit faites preuve de persévérance. Le résultat derrière est fertile. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de beau qui vous attend. Bon, bah écoutez, je vais terminer ce petit message des anges avec les réponses angéliques. La suite de votre message, mes guides, s'il vous plaît. La suite de votre message, mes guides, s'il vous plaît. La suite de votre message, mes guides, s'il vous plaît. Alors, on me dit de repenser à cette situation, repensez-y à cette situation, repensez aux choses, comment elles ont été faites. Il y a une idée de ne pas se hâter sur la situation non plus, de ne pas foncer tête baissée. Il y a une idée de persévérer, mais de ne pas non plus aller tout droit et au risque de se prendre le mur. Repensez à certains détails, analysez la situation. On me dit qu'il faut lâcher prise. Il y a peut-être certaines personnes qui s'accrochent à des éléments, à des faits, qui peuvent vous empêcher d'avoir une perspective plus haute, une vue d'ensemble sur la situation pour vous faire avancer. Ouvrez votre regard. Ne vous dites pas je dois lâcher prise. En disant je dois, vous allez vous rajouter une pression supplémentaire. Dites-vous plutôt je laisse les choses se faire. Je vous avais dit en tout début de guidance de vous en remettre à l'univers qui avait comme une attraction, comme le message nous dit, qui vous pousse à vous en remettre à l'univers, à vous remettre aux dieux, aux déesses, à élargir votre conscience, tout ça. Voilà, en faisant ça, en vous remettant à l'univers, il y a une idée de lâcher prise dans la matière. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et je vous dis ça parce que on pense qu'on a la main sur tout, mais non. Et plus on va à contresens, des fois, plus on tient les choses du bout des mains, plus on les empêche de mûrir, de fertiliser, d'avancer. Donc lâcher prise. Bon, moi, le lâcher prise pour vous, c'est la clé de la persévérance. En lâchant prise sur certaines choses, vous allez pouvoir permettre aux choses de percer, d'avancer. Alors je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, la persévérance ne veut pas dire tenir le bout de la corde jusqu'à s'en saigner les mains, attention. La persévérance, c'est savoir aussi attendre et persévérer dans une situation, c'est pas seulement se débattre, c'est aussi savoir être patient, je le répète. On me dit bien qu'il y a un moment idéal qui va arriver pour tout ça, donc vous voyez, on parlait de fertilité, le moment idéal va arriver, mais en attendant, lâchez prise. Et si vous avez une question précise qui vous vient là tout de suite dans cette guidance, on me dit bien un grand oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous vous posez comme question actuellement, mais quelle qu'en soit la question, on me dit bien oui, cela va arriver, oui, c'est bien ça, oui, ne t'inquiète pas. Il y a un grand oui avec un point d'exclamation, ça ne peut pas être plus clair. Allez, je demande s'il y a une autre carte pour ce message. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. On me dit que les choses vont s'améliorer même pour vous. Il y a peut-être des personnes qui ont rencontré des soucis de santé, qui se sont senties peut-être affaiblies. On me dit bien que les choses vont s'améliorer au niveau de votre santé, en pensant à vous, en faisant les choses, en écoutant aussi votre cœur, en vous écoutant vous, en laissant votre petite lumière rayonner, votre état de santé va s'améliorer de lui-même. Bon, écoutez, je vais prendre une dernière carte avec l'oracle des amoureux pour ceux qui sont en couple. Et même des fois quand on n'est pas en couple, les cartes peuvent nous parler. Allez, petit message des anges et des guides. Admirateur secret. Oh oh. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a pas encore avoué. Alors mesdames, messieurs, si jamais vous avez des doutes autour de vous sur quelqu'un qui aurait éventuellement des vues, écoutez, ça mérite le respect et l'intérêt de vous y intéresser. Parce que, à mon avis, vous avez peut-être des personnes qui pensent ne pas plaire et qui plaisent malgré tout. Il y a une idée là aussi de reprendre confiance en vous. Les admirateurs secrets ne sont pas forcément là pour percer dans votre vie, mais ils peuvent être là aussi pour vous redonner confiance en vous-même.
vous faire voir que vous plaisez, que vous pouvez être aussi convoitisé. Il y a une idée comme ça. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit message vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour me dire que cette vidéo vous a plu, de partager et de commenter. En tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous.